Le crack des chevaliers, la craque de 64 minutes, Linda. Bonsoir, ça va? Oui, ça va. On est le 31 janvier aujourd'hui. C'est le dernier jour déjà du January Challenge, lancé sur Internet en début d'année. Vous en avez peut-être entendu parler. Le January Challenge invitait les femmes à laisser pousser leurs poils pendant un mois. January étant en anglais la contraction de January, janvier, et hairy, poilu. Alors, c'est pas la première fois que des femmes défient de la sorte les normes de la beauté. On se souvient de Julia Roberts et de ses dessous de bras garnis sur le tapis rouge. On se rappelle de Madonna sur Instagram, bras levés, fière de sa pilosité. Cette fois, c'est une jeune étudiante anglaise, elle s'appelle Laura Jackson. Elle a eu l'idée de lancer ce nouveau challenge. Son but, c'est de dénoncer le diktat qui pèse sur le corps des femmes et de prôner l'acceptation de soi. Sacré défi. Alors, comment ça se passe? Eh bien, en montrant le plus de poils possible sur la place publique, qu'ils soient doux, rugueux, roux ou noirs, sur les cuisses ou dans le slip. L'opération rencontrait un écho considérable dans le monde entier. Des milliers de femmes s'exhibant sans complexe, gambettes velues, aisselles fournies et touffes au vent sur les réseaux sociaux. L'opération aurait peut-être eu moins de succès si elle avait eu lieu en été, mais janvier étant le mois le plus froid de l'année dans l'hémisphère nord, c'était bien vu, car le poil protège du froid, c'est connu. Il protège également du chaud et même des ultraviolets légèrement, affirment les dermatologues. Les poils permettent aussi une meilleure hydratation de la peau. Une peau épilée peut facilement se transformer en peau de crocodile. Alors, je sais, certains d'entre vous vont me dire « Oui, mais les poils, c'est moche, c'est dégoûtant, c'est pas pratique. » C'est vrai qu'avoir un poil entre les dents, c'est pas ce qu'il y a de plus esthétique, mais faut avoir en tête que l'épilation ou le rasage, c'est pas sans risque. D'après le British Medical Journal, l'épilation pubienne, parce qu'elle supprime le filtre que représente le poil, et parce qu'elle crée des micro-lésions cutanées, l'épilation du pubis donc multiplie les risques d'infection. À ça s'ajoutent les poils incarnés, les mycoses, les cystites, les furoncles, sans parler des démangeaisons. Non, mais il faut se la dire, la vérité, Mohamed, une peau de bébé, c'est beau, c'est doux, mais c'est une peau de bébé, pas une peau de femme. Une femme, ça a des poils, comme la plupart des hommes. Chez eux, la pilosité, c'est un signe de virilité. Chez les femmes, c'est sale et négligé. Et pourtant, les poils, c'est bon pour la santé. Il semblerait même que les poils, qu'on appelle caractère sexuel secondaire, quand même, faut le savoir, les poils conservent nos odeurs sexuelles, les fameuses phéromones, qui émettent un puissant signal érotique inconscient. Les poils ont aussi un rôle essentiel dans le toucher. Nous sommes capables, paraît-il, de percevoir un contact physique par le seul biais des poils, avant même que l'épiderme soit stimulé. Alors, pourquoi se priver de tous ces plaisirs? Ah bah oui, il faut affronter le regard des autres, le regard de ceux et celles que le poil hérissé horripile, un regard qui contraint les femmes à souffrir pour être belles. Alors je vous propose, pour terminer, de méditer ce vieux proverbe français. Là où il y a du poil, il y a de la joie. Là où il y a du poil, il y a de la joie. C'était l'humeur de Linda Giguère. Merci beaucoup.